sous haute tension, ça s'est joué à pas grand-chose. Je suppose que sur le banc, c'est difficile à vivre un tel match. C'est un peu long. Mais non, non, c'était en fait jusqu'au but. Je pense qu'il n'y avait aucun souci. Après, forcément, une fois qu'on a marqué, vu la série négative qu'on a traversée, bah, la peur de gagner a un peu fait surface. Et on a commencé à reculer. Et c'est pas là qu'on est le meilleur en essayant de se mettre en sécurité. Donc, ouais, la fin était un peu longue, même si on aurait pu, entre guillemets, tuer le match avant. Ça veut dire qu'il va falloir quand même un petit peu de temps avant que les joueurs puissent évoluer sans ce frein-là, sans cette peur, sans cette crainte. Ça a été le sujet de discussion à la fin du match, justement. Qui prennent conscience de leur qualité, qui prennent confiance. Mais après, c'est humain que ça vienne qu'avec les victoires et qu'après une longue série comme ça, on ait un peu moins de courage. Mais voilà, on va axer le travail là-dessus et j'espère que rapidement, ils auront conscience de leur qualité. On s'en est fait la remarque du haut de la tribune de presse. Cette victoire a été fêtée avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas eu d'excès d'euphorie, il n'y a pas eu de grosses célébrations avec le COP. Ça a été très, très, très zen, très simple. Ouais, bah, de toute façon, on sait qu'il n'y a que les séries, qu'en plus ça a été un week-end où justement tous ceux qui sont en bas avec nous ont gagné, donc on se devait de gagner et on sait que ce sera réellement positif que si on arrive à enchaîner. Et je pense que la série nous a marqué, que ça a été un peu difficile, même si on est resté sincèrement très soudés. Et je tiens vraiment à souligner à quel point c'est formidable, justement, d'être dans ce club avec cette direction pour pouvoir travailler sereinement. Et les joueurs ont bien répondu aujourd'hui dans un match à enjeu. Il s'est passé un événement quand même au moment. La VAR qui donne une décision favorable au match. C'est pas anodin. Non, c'est vrai. C'est vrai que surtout dans un match comme celui-ci, on est bien content. Après, c'est juste. Donc voilà, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti au coup de ces finales? Pareil, je vous ai observé, vous êtes resté très stoïque, j'ai envie de dire, dans la Non, victoire. Il y avait de la joie intérieure non, ouais, bien sûr, il y a de la joie intérieure. En fait, on a beaucoup de temps, même dans l'éducation, dans ces choses-là, on l'avait étudié pour le diplôme, où on est très pensée négative. Et moi, j'ai plus été marqué par tous les gens qui nous soutiennent, tous ces messages qu'on a pu recevoir, tous les gens qui ont souffert pour nous à travers cette série. Et pouvoir les rendre heureux, c'est un grand soulagement pour tout le monde. Et je parle pour moi, comme pour les joueurs, comme pour le staff, qui ont tous un entourage qui, dans ces moments-là, vivent des jours difficiles. Donc, c'est surtout pour eux, et comme j'ai dit, pour la direction qui est remarquable dans des moments si difficiles. Justement, Didier, tu parles de moments difficiles. Là, après la victoire, c'est quoi qui prédomine? C'est la satisfaction ou c'est focus? C'est quoi? C'est la délivrance? C'est la fatigue, déjà. Euh, c'est pas un métier de tout repos, et encore plus dans ces moments-là. Donc, non, je pense qu'il faut y aller par étapes. Donc la première chose, c'est de profiter, puisque malgré tout, remporter des matchs en Ligue 1 quand on est Le Havre, et bah, faut en profiter. Qui plus est chez nous, donc faut vraiment en profiter. Et après, à partir de demain, il faut être déjà focus sur le match à venir. Parce que là, ça ne suffit pas pour sortir de la zone rouge. Il faut absolument que cette victoire soit la première d'une série qui doit se dessiner. Alors, je ne parle pas d'une série de 5 ou 6 victoires, enfin, je le souhaite. Mais au moins quelque chose de solide, une base, un socle. Il est important. Parce que si déjà je dis il faut absolument, déjà je vais commencer à mettre une pression sur mes joueurs. Mais il est vraiment important qu'on arrive à enchaîner. Euh, on a vu du mieux sur le match de Rennes.
Ça a été confirmé aujourd'hui, même si après avoir été mené, bah forcément on recule un peu. Donc je pense qu'il faut réussir à se servir de ces deux matchs pour continuer de s'améliorer et franchir un palier sur le match de Reims. C'était quoi un petit peu l'animation que vous avez choisie? Vous avez décidé d'aligner les 4 milieux de terrain avec des profils du coup totalement différents. Qu'est-ce que vous leur avez demandé, par exemple, notamment sur les situations offensives pour accompagner André devant? C'est de beaucoup se projeter. Une fois qu'on avait trouvé les pistons ou même nos défenseurs centraux, c'est un système où on veut contrôler le milieu et ne pas se mettre trop en danger. Mais pour qu'il soit vraiment cohérent et qu'on ait aussi une chance de marquer, il faut qu'il y ait une grosse projection de nos milieux de terrain. Donc c'est un système qui, sur les milieux de terrain, c'est sûr, demande énormément d'efforts. Encore une question? C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée.